Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu. Alors, ce jeu, c'est un jeu que j'ai commandé sur Amazon et que j'ai reçu euh, aujourd'hui. Donc, nous sommes le 22 septembre, je crois. Je perds le fil des jours. Peu importe le chiffre, c'est pas grave. On est un jeudi, voilà. Donc, c'est l'oracle des Celtes. Ça faisait des années qu'il me faisait envie. Euh, ça faisait vraiment assez longtemps qu'il me faisait envie. Et je viens de voir que ma boîte est abîmée. Je suis dégoûtée. C'est pas grave. Et il me faisait envie depuis très très longtemps. Et puis le prix me rebutait un petit peu. Parce qu'il était au prix de 29 €. Vraiment, ça me rebutait un petit peu parce que je me suis dit, vraiment, s'il me plaît pas. Et puis, j'avais pas vu beaucoup de cartes. Et moi, je suis pas quelqu'un qui regarde énormément de présentations de jeux. Sauf de Solveig qui me donne à chaque fois envie. Du coup, des fois, je mets ces vidéos dans ma playlist pour me dire, bon, je la regarderai plus tard. Parce que là, c'est pas possible. Et donc, c'est de Caitlin Matthews, aux éditions Guitré Daniel. Donc, ce sont des cartes oracles de conseils, de sagesse et d'inspiration. Et en fait, ce qui m'a... La boîte est magnifique, hein. Ce qui m'a décidé à l'acheter, c'est que sur Amazon, je l'ai eu à 12 €. Je l'ai trouvé à 12 € d'occasion. Bonne occasion. Bon, voilà, le seul petit truc, c'est qu'il y a... Voilà. Euh, mais j'ai pas l'impression que c'était réellement une occasion. J'ai l'impression que c'était plutôt un jeu de présentation, en fait. Vous savez, dans les magasins, des fois, il y a des boîtes ouvertes pour qu'on puisse regarder. J'ai plus l'impression que c'est ça parce que je l'ai ouvert tout à l'heure pour regarder un peu et les cartes sont blanches. Donc elles n'ont pas été brassées, en fait. Par contre, le seul petit bémol, c'est qu'elle ne glisse pas très bien. Ça, je l'ai vu aussi tout à l'heure, je me suis dit, ça glisse pas bien, bien, bien. Donc voilà. Alors, quand on ouvre la boîte, donc il y avait le jeu de cartes ici. Voilà. Là, nous avons un livre. C'est un livre. Il y a une couverture. C'est un livre. Voilà. Et un petit. Alors, c'est un dépliant du cercle du soleil. Donc, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? En fait, oui, c'est une sorte de méthode de tirage. Oui, c'est une sorte de méthode de tirage. Je pense qu'on doit nous en reparler dans le livre. Je vais aller voir tout de suite. Je découvre en même temps que vous, hein. Donc, on a des introductions avec les gardiennes de l'âme familiale. Voilà, donc avec un bol que l'on... Il y a beaucoup de bols, en fait. Voilà, vous voyez? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bols. Voilà. Euh, on a comment interroger l'oracle. Alors, déjà, le livre, je le trouve très, très beau, coloré, il donne envie d'être lu. Ah, on a des reproductions un peu archéologiques, hein. Donc là, c'était Cernunos, le maître des animaux, parfois interne du chaudron de Gundestrup. Moi, il est langue, vous savez, hein. Donc, est-ce qu'on va nous montrer à quoi sert ce dépliant? Alors non, on a des méthodes de tirage, mais on ne nous montre pas à quoi. Par contre, là, il y a des... Donc, on nous dit, voilà, à quoi représente... ce que ça représente les bols, le un, le 2, etc. La dame de la connaissance. Euh, Ah, d'accord, ok. On a les dames et les seigneurs. Ensuite... Après, bah non, on a les cartes. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert. Je pense que ça doit être la clé pour... Ah, d'accord. Ça doit être la clé pour comprendre les clans. Parce qu'apparemment, c'est sous forme de clan. D'accord. Bon, il n'est pas dans l'ordre. Il n'est pas dans l'ordre.
Voilà, j'ai remis dans l'ordre. Alors, la première carte, c'est la carte de la Dame de la Connaissance, qui est représentée par un bol. Euh, cette carte peut aussi vouloir faire référence au Samhain, ou alors, pour dater, ou pour se diriger, c'est le nord-ouest. Voilà. Ensuite, nous avons la carte le Seigneur de la Connaissance, qui lui représente le solstice d'hiver, mais aussi le nord. La Dame de la Vie, qui représente Imbolc, et qui représente aussi le nord-est. Le Seigneur de la Vie, qui représente l'équinoxe de printemps et qui est aussi le symbole de l'Est. La Dame de la Lumière, qui représente Beltane, qui représente le sud-est aussi. Voilà. Le Seigneur de la Lumière, qui représente le solstice d'été, mais aussi le sud. La Dame de l'Amour, qui représente Lugnasa et le sud-ouest. Et enfin, le Seigneur de l'Amour, qui représente l'équinoxe d'automne et aussi l'ouest. Voilà. Ensuite, nous avons le clan de la vérité. Le clan de la vérité commence par la gardienne, le réparateur. Alors, la gardienne qui peut aussi faire référence à Samhain et au nord-ouest. Voilà. Le réparateur qui lui fait référence au solstice d'hiver, mais aussi au nord, qui fait partie du même clan de la vérité. La fileuse qui fait partie donc toujours du clan de la vérité, qui elle est affiliée à Imbolc et au nord-est. Le jeune homme, toujours dans le clan de la vérité, qui est affilié à l'équinoxe de printemps et à l'est. La bergère, qui est toujours du clan de la vérité, qui est affiliée à Beltane et au sud-est. C'est assez compliqué, hein, mais les cartes sont jolies. Le tracker, qui est affilié au solstice d'été et au sud. Elle brille un petit peu. La tisserande, toujours du clan de la vérité, qui est affiliée... D'ailleurs, vous voyez le petit motif là. Voilà, chaque clan a, on va dire, a son blason. Donc ici, c'est la tisserande qui est affiliée au sud-ouest et à Lugnasa. Voilà. Le protecteur, toujours du clan de la vérité, qui est affilié à l'équinoxe d'automne et à l'ouest. Et enfin, bah non, c'était tout. Le protecteur. Oui, c'était tout. Ensuite, nous avons le clan de l'honneur, donc qui est représenté par l'éducatrice, est affiliée à Samhain et au nord-ouest. Ensuite, nous avons le commandant, toujours dans le clan de l'honneur. Quand on change de clan, je vous le dirai. Donc, le commandant, qui est affilié au solstice d'hiver et au nord. La jeune fille, qui est affiliée à Imbolc et au nord-est. Le Gili, qui est affilié à l'équinoxe de printemps et à l'est. La maîtresse, qui est affiliée à Beltane et au sud-est. Le chasseur, qui est affilié au solstice d'été et au sud. La mer, qui est affiliée à Lugnasa et au sud-ouest. Le guerrier, qui est affilié à l'équinoxe d'automne et à l'ouest. Ensuite, nous passons au clan de la souveraineté.
Nous avons la reine-mère qui est affiliée, pareil, à Samhain et au nord-ouest. Ensuite, nous avons le conseiller qui est affilié au solstice d'hiver et au nord. La princesse qui est affiliée à Imbolc et au nord-est. Le prince qui est affilié à l'équinoxe de printemps et à l'est. Alors, l'adultrache qui est affilié à Beltane au sud-est. Le tanaïste qui est affilié au solstice d'été et au sud. Ensuite, la reine qui est affiliée à Lugnasa au sud-ouest. Et le roi qui est affilié à l'équinoxe d'automne et à l'ouest. Ensuite, nous avons le dernier clan qui est le clan de la sagesse. Donc, nous avons celle qui montre le chemin, qui est affiliée à Samhain au nord-ouest. Le druide, qui est affilié au solstice d'hiver au nord. La voyante, qui est affiliée à Imbolc au nord-est. Le bréon, qui est affilié à l'équinoxe de printemps à l'est. L'initiatrice, qui est affiliée à Beltane au sud-est. Le poète, qui est affilié au solstice d'été et au sud. La guérisseuse, qui est affiliée à Lugnasa au sud-ouest. Et le prophète, qui est affilié à l'équinoxe d'automne à l'ouest. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, j'entends bien, voilà. Mais je trouve que les cartes sont très jolies. Je vais aller voir les interprétations du livret. Mais même sans ça, je pense que on va prendre une carte au hasard. Hein, et je vais laisser travailler l'intuition. La princesse. Voilà, je vais vous montrer la carte. La princesse, on voit bien quand même qu'il y a une notion d'un petit peu de pas de désespoir, mais de regarder les choses se faire et de ne pas participer, en fait, d'être en retrait par rapport aux choses, de regarder les choses se faire et peut-être parce qu'on voit bien qu'il n'y a rien autour d'elle que de la neige, voilà, et elle pourrait essayer d'attraper cette pie pour essayer de la manger, hein, peut-être pour se sauver, mais elle espère en fait que le printemps arrivera et du coup qu'elle n'aura pas à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Moi, c'est vraiment ce que l'intuition, là, c'est ça. Elle espère que le printemps arrive et que du coup, elle pourra survivre autrement que peut-être en faisant comme cette pie et en mangeant ce qui se présente, même si c'est pas très ragoûtant. Et du coup, ne pas avoir envie de se salir les mains, en fait. Je vais aller vite faire regarder ce qu'ils disent de cette carte pour voir si je suis dans le juste ou non par rapport à l'interprétation du livret. La princesse. Vous êtes lié par de lourdes promesses ou situations, mais il ne faut pas pour autant vous sentir maudit ou malchanceux. Étudiez vos rêves et visions. Ce qu'ont fait vos ancêtres n'augure pas de la manière dont vous agirez. Entrez en contact avec le pouvoir de vos aspirations et ressentez la motivation pour poursuivre votre chemin. Attendre l'issue fatidique peut vous transformer en victime. Essayez d'invoquer votre destin et imaginez la façon dont il peut changer, ce qui vous semble actuellement irrévocable. Si ce à quoi vous vous attendiez s'est déjà réalisé, revenez vers votre source et faites au mieux avec ce qu'il vous reste. C'est un peu ça, hein. Alors, le petit message, c'est la princesse apprend à apprécier le pouvoir et son maniement à un âge précoce, car un jour elle sera offerte en mariage dynastique. Elle apprend à connaître les dons et les responsabilités qui circulent dans ses veines, et est éduquée par ses parents, nourriciers, au savoir-faire qui lui seront nécessaires le temps venu. En tant que mère de futur chef, elle doit trouver les ressources pour servir la souveraineté. Les signes qui s'élèvent avant la naissance de la princesse irlandaise Deirdriu
on va dire comme ça, l'ont classée à part dans les clans de celles destinées à devenir reine, bien avant de venir au monde. Cependant, au lieu de rester en solitude en attendant son futur mari royal, Conchodor Ulster, c'est le nom de son futur mari, je pense, elle tomba amoureuse du jeune Naoise, aux cheveux noirs comme les plumes de corbeau, à la peau blanche comme la neige et aux lèvres rouges comme le sang. Sur la neige, elle choisit de s'exiler avec lui à Alba et de ne retourner en Irlande qu'à sa mort. Donc ouais, c'est un peu ça, hein, ne pas rester inactive, voilà, ou inactif d'ailleurs, parce qu'on peut avoir la princesse et être un homme. Hein. Donc c'est un jeu que je voulais depuis longtemps. Je suis pas déçue. Le dos des cartes est joli, voilà. Il est joli. Je suis pas déçue, même si c'est pas un jeu divinatoire. C'est un oracle. C'est un oracle vraiment très spirituel, je trouve. Là, il faut aller vraiment chercher les. Je pense que je me servirai très peu du livre, même s'il est super sympa, hein, parce qu'en plus c'est très coloré. Voilà. Et de bonne qualité. Voilà. Mais je pense que je m'en servirai pas énormément, parce que avec les oracles, moi j'aime bien travailler à l'intuition. Je m'en servirai peut-être pour avoir la signification des bols, parce que je pense que je vais un petit peu galérer avec les bols. Euh, ouais, je pense que je vais un petit peu galérer avec les bols, donc je m'en servirai peut-être pour les. Si jamais il y a un bol qui ressort dans un de mes tirages. Mais celui-ci, ça sera un jeu. Peut-être que je vous ferai un, de temps en temps une carte oracle de ce jeu-là, mais ça sera surtout pour moi, je pense. Ça sera surtout pour moi, avant tout, en fait. Après, j'ai des jeux j'en ai commandé, j'en attends, qui sont un peu plus pour vous, parce que en même temps c'est pour moi aussi, hein, mais qui sont un peu plus, on va dire, interactifs, voilà. Mais celui-ci, ouais, ça sera. Mais je pense que je m'en servirai quand même dans des tirages. Le seul truc qui est dommage, c'est que vraiment, il glisse pas bien. Vraiment. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est par paquet. Voilà, il glisse pas. C'est vraiment, il glisse pas quoi. C'est dommage. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Donc, ne mettez pas 29 € par contre. Hein. Essayez de l'avoir moins cher, parce que honnêtement, ça vaut pas 29 €. Clairement. Voilà. Le coffret est joli, mais bon, on s'en fout un peu. Bon, par contre, clairement, ne mettez pas 29 €. Hein, parce que moi, je l'ai eu moins cher, et clairement, 29 €, voilà, ça les vaut pas. Euh, non, voilà. Même si les cartes sont très très bien, brillantes, bon, elles lisent pas, ça c'est pas très grave. Hein. Même si le livre est bien fait, voilà, euh, il n'est pas exceptionnel non plus au point de valoir 29 € à mon sens. Donc si vous pouvez l'avoir moins cher, moi je l'ai eu sur Amazon, je vous dis à 12 € ou 13 €, un truc comme ça. Donc essayez de l'avoir le moins cher possible. De toute façon, essayez au maximum de, voilà. C'est pas un jeu c'est pas un jeu auto-édité. C'est un jeu, je pense, qui a déjà quand même quelques années, parce que celui-ci date de quand? Hum. Non, bah écoutez, peut-être sur le livre, mais il n'est pas très récent non plus, ce jeu. Donc ouais, non, essayez de l'avoir moins cher. Il est un peu compliqué, voilà, il est un petit peu compliqué, donc vraiment essayez de l'avoir pas trop cher, parce que si vous n'accrochez pas... bah, déjà, vous avez vu les cartes, vous avez vu le dépliant, que je vous remontre. Voilà. Donc, si ça vous tente, oui, mais essayez de le trouver pas trop cher, quoi. Il y a 44 cartes oracles, pardon. Derrière, on nous montre qu'on peut se servir du dépliant. Oui, pour avoir la datation, ça c'est pas mal, d'avoir un oracle qui peut permettre de dater et qui peut permettre de, parfois pour des questions précises, on peut avoir besoin de savoir où exactement. Bah là, on sait nord, sud, est, ouest, voilà. Ça c'est sympa. Après, de là à valoir 29 €, non. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. On va se retrouver pour une prochaine vidéo de présentation mardi prochain. Mais avant ça, on se retrouvera peut-être ce soir ou demain, selon voilà, pour un live le Normand. Ensuite, on se retrouvera jeudi pour une vidéo mes lectures, puis samedi pour le tirage des énergies, dimanche pour la vidéo Dixit, et puis lundi pour la question du lundi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut!